ça l'amour du métier. En ce mois de février 2015, c'est l'effervescence dans les cuisines de la salle du Pigné. Comme chaque année à cette période, l'association Les Petits Lutins, qui a en charge les services périscolaires de garderie et de restauration, organise sa soirée dîner dansant. Les bénéfices réalisés permettent notamment d'assurer le salaire de Michel, qui concocte chaque midi à la cantine des repas de qualité et équilibrés. C'est encore une soirée très réussie. Je pense qu'on a fait un peu plus d'entrées que l'année dernière. On a intégré ce soir le repas ado qu'on n'avait pas fait aux autres années, qui a bien fonctionné. On a eu 30 ados sur place, plus une vingtaine à emporter. Donc, et repas adultes, on a eu 137 sur place et 32 emportés. En salle, le fil rouge de la soirée a permis d'installer l'ambiance et de danser jusque tard dans la nuit. Restons dans cette même salle du Pigné, mais dans un tout autre registre, puisqu'en ce début du mois de mars, Péo accueille la réunion du conseil communautaire du Pays Maroyais, une fois par an, comme chaque commune de ce territoire. En fait, la communauté de communes donc, regroupe les 11 communes de l'ancien canton, si on peut dire. Et donc nous avons décidé, dans un souci d'équité, de nous déplacer dans chaque commune à tour de rôle. Donc voilà, une fois par mois ou tous les mois et demi, nous avons une réunion du conseil communautaire. Et dans un tour établi depuis fort longtemps, nous avons le plaisir de visiter les communes une à une et de faire participer. Alors c'est faire visiter, aller à la rencontre des communes et des élus municipaux dans les communes, mais c'est aussi offrir à la population la possibilité d'assister à une réunion de conseil communautaire qui est toujours fort enrichissante, où on apprend un petit peu notre travail, fort méconnu bien souvent. Et parmi les nombreux projets communautaires de l'année 2015, nous avons demandé à la présidente lequel d'entre eux touchait directement la commune de Péo. Sur Péo, le projet, je crois que tout le monde attend, c'est la montée en débit. Donc c'est l'installation du sous-répartiteur qui va assurer à la population un débit correct, c'est-à-dire l'ADSL, pour parler basiquement. Là, c'est vraiment un projet essentiel sur Péo. Donc, on a l'assurance que la population, les habitants de Péo, auront une ADSL correcte avant l'arrivée de la fibre optique, mais ça dans les années futures. Voilà, donc ça, c'est le gros projet sur Péo que Madame le maire attend et le conseil municipal avec une grande impatience. Installé rue principale, le sous-répartiteur devrait être opérationnel dans quelques semaines. Une réunion d'information à propos de la montée en débit aura lieu le 31 mars 2016 à 18h à Péo. Fin mars, début avril, les comédiens de la troupe théâtrale de l'Amicale Laïque montent sur les planches pour la dernière représentation de leur pièce pour cette saison. Les jeunes acteurs y interprètent une pièce intitulée « Les marchandises ». Les ados, quant à eux, jouent des sketchs des Vampes de Shirley et Dino et celui du permis de conduire de l'immense Jean-Yann. Est-ce que je vous demande pourquoi c'est cette tête d'abruti ? Les adultes, eux, s'attaquent à un gros morceau qui a fait le succès de la troupe du Splendide. Le Père Noël est une ordure, une pièce connue de tous grâce à ses répliques cultes. Mais il y a d'autres femmes ici. Tenez par exemple Thérèse. Non, c'est Chouchou que je veux pas la moche. Mais je vous en prie. Mais je vous en prie. Tout d'abord, Thérèse n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile. Et le succès est au rendez-vous. 260 personnes se sont déplacées pour voir jouer les acteurs comme Nicolas, qui s'adonne au théâtre depuis 2 ans et incarne ici Pierre Mortez. Donc c'est un rôle d'un personnage un petit peu sérieux, un petit peu renfermé, strict, qui est obligé un petit peu, vu la tournure des événements, de malheureusement s'énerver et perdre ses moyens. Dans cette pièce, l'important c'est le rythme, c'est de conserver un rythme. Il faut qu'on enchaîne d'une situation cocasse à l'autre. Donc moi je joue le rôle de Félix, donc le Père Noël. Donc j'ai un peu le rôle du méchant dans la pièce. Donc ça a été un rôle qui me plaisait d'abord, donc c'est très important de faire un rôle qui lui plaît dans une pièce. Donc moi j'ai choisi de faire Félix parce que voilà, j'ai regardé plusieurs fois la pièce. Donc en réalité mon rôle je l'ai pratiquement pas appris, j'ai regardé plein de fois la pièce et voilà, c'est rentré. Je suis vraiment très content d'avoir fait ce rôle dans cette pièce. Chloé incarnait la femme enceinte, simple d'esprit, Josette,
et elle est toujours aussi ravie de monter sur scène. Moi, ça fait 7 ans que j'en fais, donc c'est presque devenu une habitude, mais tout me plaît, tout. Mais même si là, c'est la première année où je suis avec les adultes, l'ambiance qu'il y a, c'est... on a forcément envie de rester, quoi. On a eu un public assez réceptif et ça a été agréable de jouer devant un public comme ça. Satisfaction également pour Hélène Aragoas qui endossait pour la première fois le lourd costume de metteur en scène. Ce soir, entièrement satisfaite du week-end parce que on s'est donné du plaisir. On espère avoir donné du plaisir aux autres aussi. Ça a été un peu difficile parce que moi, c'était ma première mise en scène après 2 ans d'absence. Retour en tant que metteur en scène. Mais on a essayé de donner tout ce qu'on avait à donner. Donc, faut penser que c'était peut-être pas trop mal. On espère que le public a bien apprécié. En ce premier dimanche du mois d'avril, c'est l'ouverture de la chasse. Mais attention, celle-ci est réservée aux enfants de la commune de moins de 12 ans. Pour la première fois, la municipalité a organisé une chasse aux œufs de Pâques. Sous un beau soleil, ces charmantes têtes blondes ont parcouru en long et en large la place Menanteau afin de dénicher les précieux œufs dorés à emporter ou à consommer sur place pour les plus gourmands. Une quarantaine d'enfants accompagnés de leurs parents ont participé à cette véritable chasse au trésor chocolaté qui s'est terminée autour d'une brioche et de jus de fruits. Une action à renouveler, bien évidemment. Commencés en début d'année, les travaux de voirie du lotissement Les Frênes à Lavaux sont sur le point de s'achever, tout comme la pose de l'éclairage. D'ailleurs, ici même, en cette fin avril, Vendée Logement procède à la remise des clés officielles de 3 logements sociaux. Ce projet de 400 000 €, construit sur un terrain de 910 mètres carrés, comprend 3 locatifs à loyer modéré de type 3 de 72 mètres carrés. C'est une grande satisfaction parce que c'est la première fois que nous intervenons sur la commune de Péau, ce qui prouve aussi notre volonté d'être présent partout sur le territoire de la Vendée, puisque nous sommes présents dans plus de 200 communes sur l'ensemble du territoire. Le fait d'avoir un logement social n'est pas réservé aux métropoles ni aux grandes villes. On est là au service de tout le monde, ce qui permet aussi d'attirer et de maintenir des gens dans des conditions de qualité, puisque les logements que nous livrons sont de qualité, dans des conditions économiques très intéressantes. Parmi ces nouveaux locataires, un couple de retraités qui a fait le choix de s'installer ici afin de rompre l'isolement. Nous étions à Bretignolles, mais c'était un quartier qui était occupé par des résidences secondaires. Donc nous étions isolés au milieu des maisons, quoi. Il n'y avait personne, donc on cherchait un endroit plus habité autour de nous pour être plus sécurisé, quoi, dans la vie courante et faire des connaissances avec le voisinage, pouvoir parler un peu, quoi. Et puis voici les toutes dernières images de ce bâtiment bien connu des Péaltais. Ancien local des sapeurs-pompiers, puis utilisé par le foyer des jeunes, et comme local de stockage, le conseil municipal a voté sa réhabilitation afin de réaliser une salle pour les associations péaltaises et les activités périscolaires, ainsi qu'une seconde salle pour accueillir le foyer des jeunes. À quelques jours du début des travaux, une poignée de conseillers municipaux se retrousse les manches et débarrasse l'ensemble du bâtiment de matériel accumulé durant des années. Sa physionomie va commencer à se dessiner un peu plus tard. En mai, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées le jour de l'Ascension pour participer à la randonnée vélo de l'Amicale laïque. Par malchance, la météo n'était pas au rendez-vous et les cyclistes ont dû trouver refuge durant quelques minutes à Mortevieille, à la Bretonnière, chez des parents d'amicalistes. Le retour s'est effectué à vélo pour les plus courageux et pour les autres en voiture. Néanmoins, les rayons de soleil du midi ont permis le maintien du pique-nique. En juin, la députée de la 2e circonscription de la Vendée, Sylviane Bulteau, accompagnée de Stéphane Ibarra, son suppléant, se déplace à l'école Charlotte Menanteau afin d'observer les modalités de mise en place des rythmes scolaires et découvrir le travail effectué durant les temps d'activité périscolaire.
J'étais très heureuse de venir me rendre compte sur le terrain ce que ça pouvait donner justement dans une petite commune rurale, là où on sait que les choses sont souvent plus compliquées parce qu'il y a peu de moyens. Donc je me suis rendu compte qu'avec notamment une volonté politique et la volonté aussi que les enfants puissent bénéficier de toutes les activités, on arrivait à créer de belles choses. Donc je vois qu'ici à PO, il y a de la diversité, les enfants ont le choix, il y a aussi de l'originalité avec cet atelier autour de l'apprentissage de l'anglais, avec le conte, avec le chant, avec les activités physiques. Donc je crois que les petits de PO sont des enfants bien chanceux parce qu'ils ont le choix dans les activités périscolaires et en plus vous avez su maintenir la gratuité. Je trouve que ça aussi c'est très important. C'est une mesure de justice sociale qui permet à tous les enfants de pouvoir découvrir autre chose avec aussi des bénévoles et je salue d'ailleurs l'engagement de tous les bénévoles qui vous accompagnent dans cette réforme des rythmes scolaires et notamment des temps pédagogiques. Baby-foot, palais, molki, basket, voici quelques-uns des jeux proposés par l'association Active Jeunes dans le cadre de la seconde édition des Olympiades Péaltaises. Par équipe de 2, petits et grands, en famille ou entre amis, les participants se sont affrontés toute une après-midi. 20 équipes ont été formées. Les stands sont tenus par les jeunes. Il y a un petit principe de points, une partie gagnée c'est 3 points, une partie perdue 1 point. Et puis à la fin, il y a une toute petite récompense, différence d'âge, plus grand écart, le meilleur, les plus jeunes. C'est des petites récompenses d'une petite coupe et puis on finit par un repas. 18 jeunes composent le foyer de jeunes de PO, dont Arthur qui participe aux multiples activités organisées dans l'année. Parce que c'est très sympa, on retrouve tous les copains là-bas, on discute, on joue, il y a énormément d'activités. Puis pendant les vacances, ils proposent beaucoup d'activités, de spectacles. Voilà. C'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes dans une petite commune comme PO et donc réunir tous ces jeunes en un même groupe, ça permet de créer des liens, de rencontrer des gens, donc c'est bien. Mi-juin, c'est l'occasion, en se promenant dans la rue principale, de trouver la perle rare ou pour d'autres d'exposer et vendre des objets insolites ou même simplement se séparer d'un surplus de fauteuils. Depuis 9 ans, l'association Les Petites Mains Péaltaises organise son vide-grenier brocante auquel s'ajoute depuis peu un parc de structures gonflables de la société éphémère. La fréquentation progresse chaque année, tout comme le nombre d'exposants. Ils étaient une centaine sur 400 mètres linéaires. Ça se passe très bien, j'ai beaucoup plus d'exposants que d'habitude, j'ai carrément le double et je suis super satisfaite. En plus il fait beau, donc que du bonheur. Mais contrairement aux autres vides-greniers, on ne trouve pas que des vêtements enfants, que des trucs, on trouve de tout. C'est vraiment la brocante avec des objets anciens, c'est vraiment de tout, c'est varié. Il y a des professionnels, il y a des particuliers, voilà, j'accepte tout. Quand je vois le succès, je sais que l'année prochaine je remets ça. À l'aube des grandes vacances, les enfants et les enseignants de l'école présentent leur spectacle de fin d'année. Les parents d'élèves ont participé massivement à cette journée et apprécié les chants et danses préparés depuis le mois de janvier par les enfants. Voilà, c'est une page qui se tourne et puis c'est aussi le moment de rassembler tout le monde, surtout dans un village comme PO, c'est vraiment un moment de fête pour tout le monde. Par l'intermédiaire de l'école, donc c'est vrai que c'est un moment important de l'année pour les enfants, mais aussi pour les parents et aussi tous les habitants de la commune. Les enfants ont appris des chants et des danses au cours de l'année et donc là c'est un extrait de chants et de danses que les enfants ont pu préparer avec leur maître et puis les personnels de l'école qui nous a bien aidés. Donc c'est une finalisation de fait de pouvoir justement mettre ces enfants sur scène. Au-delà de la fête, il y a l'émotion, celle de voir partir des enseignants, comme la directrice qui change de poste après 5 ans passés à l'école de PO. Cette année, c'était les premiers petits CP que j'ai eu en arrivant, les premiers élèves que j'ai suivis 2 années qui partent au collège, voilà, la fin d'un cycle. Ou encore celle des élèves de laisser leur école pour écrire une nouvelle page au collège. Donc c'est une page qui tourne pour eux aussi, c'est là depuis longue date. Cette année ils étaient 12, des enfants qui se connaissent pour la plupart depuis la maternelle, donc un groupe très solidaire. Et donc comme chaque année ils ont pu avoir leur remise de prix par Madame le maire, Lisiane Moreau. Et pour eux c'est un vrai moment d'émotion à partager. La fête a continué avec la traditionnelle kermesse et ses stands, puis s'est terminée par un repas champêtre
préparée par l'Amicale laïque. Les amicalistes qui vont, durant l'été, en profiter pour appliquer des couleurs vives sur les grilles et le portail de l'école. La mairie, quant à elle, a missionné l'entreprise de peinture Carreil pour poser de la toile de verre et repeindre les murs et plafonds de la classe de maternelle de François Marin, ainsi que les sanitaires. Le restaurant scolaire fait aussi l'objet de travaux par l'entreprise Guéry, avec la pose de plaques perforées au plafond afin d'insonoriser la salle. En juillet, la commune célèbre la fête nationale bleu-blanc-rouge. Après avoir hissé le drapeau français, symbole de la République, et procédé au dépôt de gerbes, la Marseillaise a été entonnée. La municipalité a proposé par ailleurs cette année à la population de se retrouver autour d'un pique-nique. Pourquoi ce repas? C'est vrai que ce repas, on l'avait fait au début du précédent mandat. Il a fonctionné 2 ans. La 3e année, c'est vrai que le temps n'était pas de la partie, donc nous avons eu très peu de participants. Mais avec de nouveaux conseillers, nous avons donc décidé de refaire cette journée, fêter le 14 juillet au soleil. Et je dois dire que pour l'instant, c'est un début. Nous espérons l'année prochaine que nous aurons un peu plus de participants. Quant aux avis, ils restent plutôt positifs. C'est à refaire. Ouais, c'était bien. La viande était bonne. C'est très très bien. Vous avez très bien fait d'organiser ça. La preuve, c'est qu'il y a du monde ici, donc c'est super. Bravo. En octobre, ça sentait bon la cuisine, la paella plus exactement, lors de la soirée dîner dansant de l'amicale de l'école. La première pour Jean-Philippe Thiré, en tant que nouveau président de l'association qui succède à Michael Angibault. Ça fait déjà 2 ans que j'étais amicaliste, donc je voyais bien un petit peu comment ça se passait. Je remercie Michael de m'avoir un petit peu préparé à ça, parce que j'étais une année vice-président avant d'être président, donc on a fait les choses ensemble et ça s'est super bien passé, donc il n'y a aucun problème. J'ai pris une amicale saine avec que des gens qui s'entendaient. Quant à la soirée, elle a obtenu un large succès. Très bonne soirée paella. Donc nous avons fait 1600 € de bénéfices, donc pour à peu près 300 paella vendues, donc ce qui était très bien. L'ambiance était très bonne. Notre DJ a assuré de la mort, c'était super. Donc en espérant que ce soit la même chose l'an prochain. N'en doutons pas. Et pour digérer la paella, allons marcher un peu à travers les beaux paysages du pays mareuillais, sur des terres et dans des bois que l'on a peu l'habitude de fréquenter. Ce dimanche matin-là, 200 personnes ont participé à la randonnée pédestre d'Active Jeunes au départ de l'Aubrais à Lavaux. C'était assez bien justement, moi ça fait 2 ans que je la fais, tout se passe très bien. Ça permet de voir aussi le paysage, parce que les gens des fois ils prennent pas vraiment le temps de regarder le paysage. Là ils ont au moins 1 ou 2 heures pour regarder, ils prennent le temps. Il y a environ 200 personnes et on a un circuit de 8, 12 et 16 km. Donc les gens ils choisissent ils viennent à l'Aubrais, ils choisissent leur kilomètre et puis ils viennent faire le circuit, il y a des ravitaillements. La randonnée passe sur PO, Lavaux, la Bretonnière, la Couture, environ Mareuil de temps en temps. Ça s'est très bien passé. Un enthousiasme partagé par les marcheurs. C'est bien, ouais, c'était bien. On a fait 8 km avec les enfants. C'était un petit peu dur à 5 ans et 6 ans. Mais non, c'était très bien. C'est dans la forêt, c'est parfait. Voilà. C'est dans la nature, c'est super. À Péau, comme partout en France, on commémore la signature de l'armistice du 11 novembre 1918 qui marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Parti de la mairie, le cortège au son des instruments de nos amis du Réveil breton de la Bretonnière s'est déplacé jusqu'au monument aux morts où la population a assisté au dépôt de gerbes et aux allocutions. Et puis, le mois de novembre se referme avec le concours de belote des anciens sapeurs-pompiers de Péau. 68 personnes sont venues taper le carton et manger des gaufres. Avec 4832 points, le jambon a été remporté par un couple de Luçonnais, satisfait de son après-midi. Quant à l'amicale des anciens sapeurs-pompiers, elle organisera sa prochaine belote le samedi 19 novembre. Ce 1er décembre est marqué par la réception de chantier de la maison communale. Les travaux d'envergure ont commencé 6 mois auparavant. Le préau a disparu pour laisser place à la salle des associations
et des temps d'activité périscolaire d'une surface de plus de 50 mètres carrés. À gauche du hall d'entrée se situe le foyer des jeunes de 33 mètres carrés et enfin à son extrémité un local de stockage de 35 mètres carrés. Les élus ont donc réceptionné ce nouvel équipement accompagné de l'architecte ravi du résultat de cette réhabilitation. Écoutez, oui, surtout moi je suis doublement satisfait par le résultat d'une part. Voilà, je trouve que les entreprises ont joué le jeu, elles ont été demandeuses de dialogue sur des points techniques, sur des points un peu esthétiques qui n'étaient pas forcément évidents. Super satisfait de tout le suivi chantier qui a été fait par Ecobat et par Brice Boucher qui était vraiment l'un des grands maillons de cette opération-là. L'ensemble du bâtiment a été abaissé et les poutres un peu vestiges ont été conservées. On les a sauvegardées. Elles ont aujourd'hui toujours une fonction structurelle. Sans ces poutres-là, le toit ne tient pas. Pour ceux qui se souviennent du bâtiment à l'origine, on était sur un bâtiment avec un étage. Et sur les premières esquisses, et on avait développé ce projet-là pendant plusieurs mois, on avait cherché en fait à garder cet étage-là. Sauf que l'usage de cet étage à terme posait problème en fait pour des questions de sécurité. Et du coup, ça engendrait des coûts assez importants. Donc le pari qu'on avait fait à l'époque et qui est notre résultat aujourd'hui, c'est celui-là, c'était de garder une volumétrie importante dans la salle, de garder l'idée en fait d'un étage. Et c'est pour ça qu'on a conservé des petites fenêtres carrées qui sont un peu le souvenir en fait de cet étage qu'on a perdu. Donc voilà, c'est effectivement un long cheminement qu'on a mis en place là. En décembre, la salle du Pigné était presque trop petite pour accueillir les parents et les familles des enfants de l'école Charlotte Menanteau pour la fête de Noël. Un véritable spectacle composé de chants, de danse, d'acrobatie et de théâtre avant l'arrivée de celui dont le passage était incontournable et attendu de tous, le Père Noël. L'homme à la longue barbe blanche a su capter l'attention tout en distribuant des petits sachets de chocolat. La boucle est bouclée puisque nous terminerons cette rétrospective de l'année 2015 en cuisine où les membres du Centre communal d'action sociale, les bénévoles et les élus s'activent pour préparer le repas servi à l'occasion de la journée consacrée à nos aînés. Ils étaient 48 de plus de 65 ans, dont la doyenne de la commune, âgée de 92 ans, a participé à cette journée conviviale autour d'une très belle table et d'un succulent menu. J'ai trouvé que c'était très bien. Oui. Voilà. Vous avez bien mangé Suffisamment, surtout. Oui, bien très bon, également. très bien, très bonne ambiance. Voilà, c'est bon. Bien arrosé. Oui. Et puis félicitations aux cuistots, aux serveurs, à tout le personnel. C'était très 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 bien. Il y a déjà il y a 3 ans qu'on n'était pas venus parce que notre programme ne nous permettait pas de venir. C'est bien réussi, c'est que des félicitations. Bon, mes voisins viennent de le dire, on félicite tout le monde, toute l'équipe, c'est super. Vous n'avez plus qu'à continuer. Bien, on a bien mangé. Oui. Et puis voilà, maintenant on est prêt à s'en retourner chez nous. On a très bien mangé, la cuisine est... Du fait que c'est fait par Hélène, c'est formidable quoi. On la connaît quand même depuis un certain temps. Hein. Très bien. Pourvu que ça dure longtemps encore. D'accord. T'es prêt à revenir? Ah ben l'année prochaine, oui. Bah d'accord. Donc on garde ta place alors? Oui. Ben oui, mais j'avais une place réservée là, puis elle m'a été fauchée aujourd'hui. Oh, il y avait des nouveaux là, ils m'ont pris ma place. Ils n'étaient pas contents en arrivant. L'ambiance, il y a plus de jeunes, parce que nous on est vieux maintenant. Alors, L'effet qu'on ait invité des personnes de 65 ans, c'est une bonne chose. Oui, parce que ça renouvelle. Ça renouvelle le PLT. Moi, on a passé une bonne journée. Bon. Très bien, oui. Ben, l'année prochaine, je ne sais pas si on est là, on tâchera de revenir. Ouais. Mais l'année prochaine, je serai passé de l'autre côté. Moi, on sera passé de l'autre côté parce qu'on sera rendu à 70 ans. N'ayant pas de morceaux de sucre, ils m'ont collé du sucre en poudre et ils ont mis de l'armagnac dessus. Et voilà. Hein, et je pars avec ça. Alors moi qui voulais conduire parce que mon mari a bu, hein, on sait jamais. Enfin, pas d'inquiétude pour la petite histoire, sachez que chacun est rentré sain et sauf. Ainsi se termine ce retour en images sur l'année 2015, en vous souhaitant une nouvelle fois à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2016. À la vôtre, à la vôtre.